Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est pour eux, c'est les rouges à lèvres liquides de chez ELF. Alors, le principe de rouge à lèvres liquide, je trouvais ça sympa. Donc là, je vous ai pris deux couleurs, mais j'ai pris tout le reste, hein, mais je vais pas tout vous montrer. Alors, j'ai voulu tester. Alors, premier état des lieux, alors ça se présente comme ça. Donc, c'est un espèce de tampon, comme ça, que vous tournez. Et quand vous tournez le biniou, ça fait des espèces de petites grappes qui sortent. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait des petites grappes qui sortent. Première chose, l'odeur est pas désagréable pour une fois. Ça sent un petit peu la menthe. Et moi, ça me déplaît pas parce que c'est un petit côté frais. Les couleurs sont super sympas, je trouve. Celle-ci notamment, qui s'appelle Lèvres de bébé et qui fait effectivement fait un effet lèvres de bébé. Mais au-delà de ça, faut pas le considérer comme un rouge à lèvres liquide. C'est du gloss, sympa, pas cher. Non, c'est correct. C'est bien. Mais c'est pas du rouge à lèvres, quoi. C'est du gloss, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ceux-ci, qui sont les All Over Color Stick, qui sont en fait des sortes de fard crème. Alors, il y en a plusieurs, il y en a différentes tonalités. Donc, je vais commencer par ceux qui ressemblent à des blush crème. Donc, c'est du blush crème, tout simplement. Donc vous ouvrez, voilà, c'est la quantité qu'il y a. Donc pour 1 euro niveau quantité, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant. Alors la couleur, encore une fois, c'est qu'ils ont des belles couleurs. Elle est sympa, elle fait frais, c'est frais. Mais du blush crème à 1 euro, je trouve ça sympa d'en avoir. Mais c'est assez gras et en même temps ça s'étale assez mal. Il faut le travailler très très bien pour arriver à avoir un résultat sympa. On peut avoir un résultat très sympa avec ça, mais c'est dur à étaler quoi. C'est un produit et encore une fois, ça pue l'orange. Et ils ont fait une autre version de ce produit qui est censé être un illuminateur, donc qu'on met en haut des joues, qu'on peut mettre sur le nez, nanana. La couleur est très bien, mais ça a le même souci que le blush crème, c'est que c'est assez gras, donc c'est pas confortable sur la peau. Je trouve pas ça confortable. Et ça s'étale pas très bien. Mais d'avoir un illuminateur crème de temps en temps, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? J'ai l'impression d'être au téléachat. Alors, la suite. Donc, c'est le Mineral Eyeliner qui se présente comme ça. Donc, hein, c'est une espèce de truc, ouais, voilà, que vous n'avez pas besoin de tailler. Et donc, c'est formulé de manière minérale, c'est fait avec des minéraux. La couleur est assez intense. Non, le noir, c'est parce que là, je crois qu'il n'y a que le noir, je crois. Je sais plus si les autres couleurs, mais j'ai pris que le noir. La couleur est assez pigmentée. Moi, je trouve le principe du porte-mine qu'on taille pas, je trouve ça sympa, c'est assez pratique. Ça glisse bien, ça n'écorche pas la paupière, mais ça tient pas des heures, quoi. En tant que col dans l'œil ou même au-dessus. En base, je pense que c'est bien, mais en taille d'application, c'est pas énorme. Mais en base, je pense que c'est bien. Mais dans les yeux, ça tient. Ouais, voilà. Au bout d'1 heure, vous en avez tout dans le coin interne, quoi. C'est pas. Ça va. Ensuite, j'ai acheté cette espèce de produit étrange et pénétrant, qui est donc du gel à sourcils teinté. Alors d'un côté, alors, vous avez la brosse que vous mettez dans vos sourcils. Moi j'aime bien le gel à sourcils teinté dans le sens que ça fournit les sourcils, mais c'est beaucoup plus naturel que le crayon. Or, là pour une fois, le gros souci qu'ils ont, c'est la couleur. Parce qu'il faut imaginer que là, ce que j'ai dans les mains, d'accord, c'est la couleur la plus foncée. Moi qui ai des sourcils assez noirs, ça me convient pas. Maintenant, je pense que sur des sourcils de blonde ou de châtain clair, la couleur est top. Mais là par contre, ils ont un gros souci au niveau de la couleur. Et alors de l'autre côté, il y a un machin qui me semble très étrange. Alors c'est présenté sous forme d'un pinceau. Et alors t'es censé te mettre ça dans les sourcils et c'est censé les traiter, les nourrir, gna 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 gna. Alors déjà je trouve que la méthode d'application
je sais pas, avec un pinceau, je trouve que t'en mets juste en surface, t'en mets pas à la racine, donc je trouve ça pas terrible. Après, le produit, je l'ai pas testé assez longtemps pour savoir si c'est efficace. Moi, surtout que j'ai un souci au niveau de mes sourcils, je sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est que là, c'est tout bien, sauf que là, voilà, j'ai des trous, et j'ai des trous de matière. Et puis alors là, j'ai un sourcil du diable, c'est dans le sens que là, je coupe, mais sinon, il pousse tout droit. Et ça fait une espèce de tout face comme ça. Et c'est pas possible. Donc je le teste. Je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. Ça fait pas repousser les sourcils là où il y en a plus, où il y en a pas assez. Mais je laisse le doute. Je laisse le doute. Toujours au niveau des sourcils, ils ont les crayons à sourcils. C'est la gamme Studio. Hein. Tous les produits, j'ai oublié de le préciser, tous les produits qui sont en noir, comme ça, dans des packaging noirs, c'est la gamme Studio qui sont à 3,50€ en général le produit. Et tout le reste, tous les produits qui sont présentés en blanc, c'est la gamme à 1€. Alors, donc les crayons à sourcils, qui donc à 3,50€. Donc là, la couleur est très bien, pour moi, parce que je considère que dans les crayons à sourcils, il faut que ce soit plus clair que vos sourcils pour que ce soit plus naturel. Donc la couleur est très bien. Et alors c'est présenté en deux côtés. Alors ce qui est très bien, c'est que vous avez le taille crayon intégré. Ça c'est cool, ça c'est top ça. Hé hé Oh, c'est pas possible. Et donc je disais, d'un côté la couleur est très bien. Et donc ça c'est pour fournir les sourcils. Et de l'autre côté, vous mettez ça sur l'arcade et c'est censé l'illuminer. Alors la couleur pour illuminer, ça n'a aucun intérêt parce que ça fait pâté. Et au-delà de ça, il est bien, mais il est un peu gras. Donc ça peut faire des pâtés mal travaillés si vous brossez pas après. On voit à 10 km que vous avez mis du crayon, donc ça c'est pas terrible. Mais sinon, pour 3,50€, il y a une belle couleur, c'est sympa. Donc ça c'était les produits moyens, je dirais. Et maintenant, les bons produits. Parce qu'il y en a chez ELF. Il y a des bons produits. Ouais. Oh la vache, vous avez vu le temps que je parle? Allez, je fais vite. Alors, donc ils ont une gamme de bronzers. Dans la gamme Studio, ils ont des bronzers. Donc il y en a, moi j'ai pris les 4. Alors, et ils sont tous super bien. Mais alors vraiment, c'est top. Donc là, vous avez un bronzer mat que je trouve très intelligent parce que vous avez deux brins différents. Vous avez un rose parce que dans un vrai bronzage, il y a toujours une pointe de rose rouge dans le vrai bronzage. Et ça, je trouve ça assez intelligent d'en avoir mis un petit peu. Et vous avez du blanc que si vous trouvez ça foncé, vous pouvez mélanger avec et ça baisse d'un ton. Donc je trouve ce bronzer très 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 intelligent. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez la couleur golden qui elle est plus irisée et qui est magnifique aussi. Mélangée, ça fait un résultat top. Vous avez la warm qui sur les peaux plus noires est juste à tomber. Et donc c'est magnifique quoi. Donc c'est ça. Je vous les recommande chaudement, les bronzers studio. Ensuite, ils ont un truc que je trouve assez intelligent. Enfin, si bien utilisé, c'est très bien. Dans le sens que, en fait, c'est censé être une poudre qu'on applique, c'est une poudre de finition à 4 couleurs. Ça s'appelle Complexion Perfection, toujours à la gamme Studio. Vous avez du rose, du vert, du jaune, du bleu. Moi, je le trouve très intelligent dans le sens, par exemple, si vous maquillez ou que si vous-même, vous avez par exemple de la coupe rose, ça arrive, hein, vous avez les joues assez roses. Et ben moi, je poudre avec par exemple avec le vert et c'est vrai que ça diminue quand même pas mal la coupe rose et c'est assez léger et assez discret. Donc la poudre sent le bonbon, bon pourquoi pas. Et non, je trouve que l'effet est plutôt pas mal. Donc bon produit. Ensuite, qu'est-ce que je vais... Ah, ça, oh, c'est trop kiki, ça. C'est censé être du gloss comme ça, en cake. Ouais. Et alors, c'est top, parce que ça fait un effet, quand vous l'appliquez sur cette couleur, qui s'appelle Cherry Bomb.
Ça fait un effet bouche mordue parce que c'est plus, moi je le considère plus comme un baume teinté. C'est un baume à lèvres teinté. Et pour celles qui veulent se maquiller très légèrement, malgré la couleur comme ça qui fait peur, moi j'ai 3 ou 4 couleurs. Mais celui-ci c'est mon préféré parce qu'il fait un effet bouche mordue très sexy. Et c'est un très bon produit. Alors, ensuite, on va rester sur les lèvres, hein, je pense. Le baume à lèvres Studio, c'est un pur bonheur ce truc. Parce que, bon, à part la taille d'application que je trouve pas top, euh, il est excellent. Dans le sens que, déjà, il est un petit peu mentholé. Donc pour celles qui ont les lèvres gercées, qui commencent à se fendiller et qui ont mal, ça anesthésie un petit peu. Donc ça apporte du confort quand on a les lèvres déjà bien gercées. Ensuite, ça hydrate très bien. Ça hydrate très très bien. C'est un tout petit peu pailleté, donc ça fait un très joli effet. Ça fait très joli. Ça fait comme du gloss transparent. C'est super joli. Et en plus, dedans, il y a un indice solaire 15. Donc ça protège vos lèvres du soleil. Donc je trouve ce produit délicieux. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah, les recourbes cils. Donc ils en ont deux. Ils en ont un à 1 euro et un à 3,50. Moi j'ai une préférence pour celui à 3,50 parce que je sais pas, je le trouve plus facile à manier. Ouais, il est plus facile à manier. Bon, ils font le même effet, hein, dans les deux cas. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre que celui à 1 euro. Et ils ont les boudins bien arrondis, donc ça ne casse pas les cils. Et ils sont efficaces. Donc, non, très bon produit. Pour celles qui n'ont pas de recours cils, ils sont très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Le mascara minéral. Alors bon, moi vous savez que je suis toujours fan, c'est pour moi le meilleur mascara du monde, c'est le volumissime de chez L'Oréal. Mais j'ai quand même voulu tester. Et donc, ça se présente comme ça. Donc c'est un mascara avec des picots en plastique. Et, eh ben, il est très bien parce que la couleur est assez intense. Bon, c'est minéral pour celles qui ont les yeux sensibles, c'est pas mal. Et il fait un très joli effet. Alors, il est plus allongeant que volumateur, mais pour du maquillage, je pense, quotidien, pour le travail, tout ça, il a une bonne tenue. Il fait pas de paquet, il me semble. Non, il fait pas de paquet et il fait pas de miettes en fin de journée. Donc c'est un mascara qui se défend. Qui se défend. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah, ça c'est du pur bonheur ça. La base à paupières minérale. Qui celle-ci, je crois qu'elle est à 3,50 ou à 4,50, je me souviens plus. Qui se présente aussi en flacon pompe. Vous en avez en niveau quantité, vous en avez plus que celle à 1 euro. Et elle est géniale. Elle est géniale dans le sens que, moi, elle me fait beaucoup penser à la Primer Potion. Dans le sens qu'elle fait ressortir les couleurs. Et en plus, elle tient très bien. Elle tient très bien, elle fait bien coller les fards. Euh, Même avec des pigments, ça fonctionne très bien. C'est un très bon produit. Très bonne base à paupières. Un prix défiant toute concurrence. Très 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 content de ce produit. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Ensuite, oh, ça c'est du pur bonheur ça aussi. C'est donc les fards à paupières de la gamme Studio, qui sont à 3,50. Donc là je vous présente la couleur Mystic Moss, parce que je trouve la couleur, mais juste, c'est un kaki très foncé avec des paillettes dorées dedans. Hallucinant. C'est une couleur assez rare. Et alors, ce phare est juste mais magnifique dans le sens que 1. Pigmenté. 2. Il fait pas de chute. 3. Il s'estompe super bien. À acheter. Ils n'ont pas une gamme de couleurs très très large, mais franchement, je voulais surtout celui-ci que je trouve mais